L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert, et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée, et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. Au dernier jour de sa vie, Patrice Lumumba regardait encore fixement ses bourreaux. Ici, un certain colonel Mobutu. Détenu dans des conditions sévères, l'ancien Premier ministre n'est pas encore vaincu. À ce moment-là, il reste un danger pour ses ennemis. Décision est prise de le transférer au Katanga sécessionniste, à l'abri des regards et sous la torture. Il est finalement abattu au bout de cette route par des soldats katangais. Ce qui est sûr, c'est que le corps de Patrice Lumumba a disparu. Sur place, ordre fut donné à 2 mercenaires belges de dissoudre sa dépouille dans l'acide. Ses ennemis voulaient éviter d'en faire un martyr. 60 ans plus tard, son esprit libre irradie encore. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. C'est avec ce discours, en présence du roi Baudouin, que Patrice Lumumba entre dans les consciences. Le jour de l'indépendance du Congo, il est celui qui dit la vérité sur le passé et la lutte pour se libérer du colonialisme. En tant qu'éphémère Premier ministre, il est aussi celui qui veut unifier le pays. Figure mythique, assassiné à 35 ans, le souvenir de Lumumba reste puissant sur le continent. Son courage et son indépendance politique, son refus de l'enrichissement personnel résonnent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pourtant, sur place, sur les lieux de l'exécution, le mémorial Lumumba, commencé en 2016, reste inachevé, faute de moyens ou à cause de la corruption. Aucune manifestation n'est prévue pour les 60 ans de la mort du héros national, dans ce pays où l'histoire de Patrice Lumumba est peu enseignée.